Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici Daniel Deschaines pour une autre capsule sur l'intégration des technologies en univers social. Aujourd'hui, première capsule de deux. Je travaille situé dans le temps et situé dans l'espace avec l'application Google Slide, ou si vous préférez, Google Présentation. C'est quelque chose qui m'a été enseigné par Annie Marois. Alors, avant de m'attaquer aux plateformes proprement dites, est-ce qu'on a déjà songé à l'application Google Slide pour faire travailler les élèves? Le situer dans le temps et le situer dans l'espace, donc les opérations intellectuelles. J'aimerais profiter de la plateforme du moment qui m'est offert pour vous plugger mes capsules qui sont toutes répertoriées en fait dans l'onglet Enseignement à distance capsule techno sur le site de l'univers social. Alors, il est en fait dans ma signature de courriel. Alors, on est prêt, on y va. Alors, situé dans le temps, situé dans l'espace, les opérations, on se rappelle des logos de Elisabeth Montminy. On peut les utiliser n'importe quand. Ils sont libres de droit. Alors, ce qu'on va faire, en fait, c'est le principe du drag and drop. Donc, le prenez et déposez, si on francise le tout. Alors, à la place d'avoir des rectangles rouges, on pourrait imaginer des cartes, des documents, des textes. Et je demande à l'élève de les placer au bon endroit. Je pourrais avoir prédéterminé des zones où ces documents-là iront se placer. J'aurais pu aussi simplement avoir une succession de boîtes dans lesquelles je vais insérer les documents avec une espèce de ligne chronologique. En fait, il y a différentes manières de le faire et de le voir, mais le principe étant que l'élève sera incapable de bouger la ligne du temps. L'élève pourra simplement ou seulement déplacer les documents sur la diapo. Idem pour la consigne qui était de replacer les documents suivants dans l'ordre chronologique. Idem aussi pour le logo d'opération intellectuelle. Je pourrais travailler aussi antériorité, le combo antériorité et postériorité avec ce même principe. Donc, j'ai une structure qui est immuable derrière. J'ai devant des documents. Encore une fois, ça pourrait être des cartes, des photos, des images, des personnages associés à des événements. Je dois les déplacer dans la bonne section pour l'antériorité. Idem pour la postériorité. Donc, logiquement, si 1 et 2 sont avant, donc 3 et 4 seraient après. Donc, voilà pour cette partie. La vidéo, donc on a travaillé la chronologie, on a travaillé antériorité et postériorité. En géographie et en univers social, on pourrait travailler un petit peu la carte. Donc, je suis allé là d'un grand cru. Là. Donc, on a HEC situe le croissant fertile sur la carte. Géo, on pourrait avoir situe la métropole de New York sur la carte. En tant qu'enseignant, Disney n'est pas dans Disney. Sydney n'est pas dans la consigne. Alors, croissant fertile. Alors là, je vais aller fouiller très, très creux dans ma mémoire. Je me suis fait un petit croissant. Hein. L'enseignant pourra avoir créé l'objet à déplacer ou l'élève devra simplement le créer lui-même. C'est selon. Pour ce qui est de New York, on est environ là. Bon, il y a une petite marge d'erreur possible. J'ai une boîte de texte que je peux développer, déplacer. Puis, je pourrais écrire croissant fertile. Donc, pas besoin d'avoir une application hyper technologique pour faire de la géographie, pour situer dans l'espace. Une simple carte appliquée sur un fond de diapositive peut faire le travail. Tout ça est interactif. Cette tâche-là peut être transmise aux élèves par Google Classroom. Il n'y a pas de difficulté. Et l'élève peut le remettre par la même voie, pourrait remettre la tâche avec une vidéo de lui en mortaise qui explique pourquoi, et enfin machin. Ce sont des exemples de tâches qui pourraient être faites. Alors maintenant, vous vous dites, comment, Daniel, tu fais ça? Alors, c'est assez simple, en fait. C'est ce qu'on appelle le masque. Donc, ce que j'ai utilisé comme stratégie, c'est ce qu'on appelle le masque. Le masque, ce n'est pas un ancien film de Jim Carrey, mais c'est aussi une technique dans Google Slide. Alors, masque dans Afficher, c'est une espèce de backstore de diapos où je peux créer justement une espèce d'architecture de diapos et ces diapos-là ont toutes la même caractéristique. Une fois que c'est appliqué en tant que masque dans la diapo, c'est immuable.
ça sera toujours là. L'élève ne pourra pas le modifier. Même si l'élève était en modification dans la tâche et non en lecture, il ne pourrait pas modifier le masque. C'est le propriétaire du document qui, le seul, peut faire ça. Alors, on prend une diapo qui n'a absolument rien, qui est blanche. Ce qu'on pourrait aller faire, moi, j'avais préparé dans un autre, c'est ma technique Ricardo, alors dans un autre document, j'avais préparé une ligne du temps avec l'application Google Drawing, donc Google Dessin. C'est vraiment génial de travailler le dessin dans Drawing. Et là, je vais aller copier ça ici. Je vais le descendre au bon endroit. Ce qui est vraiment le plus long, en fait, c'est de faire la fameuse ligne du temps, de la réussir. On dirait qu'on a un petit bug, là. On va reprendre le tout. Voilà. Je vous rappelle que nous sommes en direct de mon bureau au service éducatif. Alors, je suis satisfait. On pourrait rajouter une consigne, un logo d'opération intellectuelle. Ce serait vraiment parfait. Ce serait nickel, comme on dit. Je coche le X ici. On voyait que tantôt, là, ça a fonctionné, mais je n'étais pas prévu de cette manière-là. Comme je n'aime pas vraiment ce rendu-là, mais je préfère le deuxième, je vais aller dans appliquer la mise en page et je vais lui préférer celle-là ici. Si j'en avais une autre qui est blanche, je pourrais intégrer. Donc, une fois que les masques sont faits, ils demeurent dans la mémoire et ils sont emmagasinés et je peux les intégrer de nouveau. Donc, revoici la carte. Et encore une fois, il n'y a aucune possibilité de modification. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette capsule où on s'est amusé en fait à créer des masques et pour aider les élèves à travailler l'opération intellectuelle située dans le temps et celle aussi de situer dans l'espace. Nous sommes dans Google Slides. Prochaine capsule, on parle des applications pour travailler la chronologie. Alors je vous dis à tous et à toutes une belle fin de journée et à la prochaine.